à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va monter à bord de l'Audi A3 e-tron. Ocasium, c'est une vidéo inédite chaque mois, alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos. Laissez-moi tout d'abord vous présenter ce modèle qui fut commercialisé pour la première fois en 2015 avant d'être restylé en 2017 pour obtenir le label e-tron. L'Audi A3 devient donc le premier modèle de la marque hybride rechargeable. Ici, on est sur un modèle de 2020 en finition S-Line. Et pour rappel, l'Audi A3 e-tron est uniquement disponible en version Sportback, c'est-à-dire avec 5 portes. Au niveau de la motorisation, on est sur 150 chevaux avec la finition S-Line, comme je le disais, qui contient notamment les jantes alu en 18 pouces, le bas de caisse S-Line. À l'avant, on a la calandre S-Line avec l'entourage en chrome. Et juste ici, derrière ce logo, on a la recharge de la batterie. Cette batterie peut se recharger en 3h30, 4h grâce à une prise de 220 volts. Mais on peut aussi la recharger sur un réseau de 16 ampères. Là, ça prendra un petit peu moins de temps, environ 2 heures. Il est également tout à fait possible de la recharger avec une prise murale classique. Seulement, ça prendra un petit peu plus de temps, comptez environ 24 heures. En termes de dimension, on est sur 4,32 m de longueur, 1,79 m de largeur et 1,49 m de hauteur. On va maintenant découvrir ce qui se passe à l'intérieur. Je vous invite à me suivre. Nous voici donc à l'intérieur du véhicule. On voit que c'est plutôt sobre et moderne. On a la sellerie qui est en cuir avec le logo S-Line brodé sur le siège. Ici, on a le volant avec le logo S-Line, l'écran numérique juste ici où on peut notamment voir la charge de la batterie. Sur la console centrale, on retrouve donc la boîte à vitesse automatique et on a juste ici l'écran central qui est rabattable. À l'arrière, c'est confortable, on a 3 vraies places avec juste ici des recharges à USB et on a un accoudoir central avec un porte-gobelet. Le seul inconvénient, c'est que la batterie de 12 volts et le réservoir à carburant qui sont placés juste ici sous le plancher du coffre réduisent sa capacité de 100 litres par rapport à une A3 traction et de 60 litres par rapport à une A3 Quattro. On a quand même une capacité qui reste très raisonnable, on a 280 litres et si on rabat tous les sièges, on peut aller jusqu'à une capacité de 1120 litres. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur un modèle e-tron et contrairement à ce qu'on peut penser, le E ne veut pas dire électrique puisqu'on est sur un modèle hybride rechargeable avec une économie de la batterie de 50 km et lorsque celle-ci est épuisée, c'est le moteur thermique qui prendra le relais. On a une consommation d'environ 5,9 litres au 100. La conduite est très silencieuse, c'est très confortable également. Et le conducteur peut intervenir à tout moment sur la gestion de la propulsion hybride grâce à cette touche juste ici. Ici, on nous propose 3 modes. Donc le mode EV qui garantit une meilleure optimisation de la propulsion électrique. Ensuite, le mode hybride qui permet de recharger la batterie le plus rapidement possible tout en conduisant. Et enfin, le mode hybride hold ou batterie hold qui promet de stocker l'énergie dans la batterie pour une utilisation ultérieure. On peut également choisir le mode de conduite, on a le choix entre 4 modes, le mode confort, le mode automatique, le mode dynamique ou bien le mode individuel. On peut également jouer avec la boîte de vitesse S-tronique en enclenchant le mode automatique où l'énergie électrique sera utilisée de manière optimale en coopération avec le moteur thermique pour réduire la consommation. Le 0
à 100 est atteint en 7,6 secondes, tandis que la vitesse de pointe est de 222 km/h. En revanche, étant donné qu'on est sur un modèle hybride avec un dispositif électrique, on va avoir 300 kg de plus que sur une Audi A3 classique. Alors au niveau de la conduite, ça ne va pas forcément se ressentir sur les trajets en ville, mais par contre, lorsqu'on sera sur des routes de campagne à une plus vive allure, on pourra constater que le modèle est moins dynamique. Cette A3 e-tron est dotée d'un système de freinage électromécanique qui vise à utiliser les phases de freinage pour recharger la batterie au maximum. C'est tout pour aujourd'hui. Vous l'aurez peut-être remarqué, on est à Morvillard, sur le lieu de nos futurs locaux et vous pourrez nous y retrouver dès janvier 2023. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne YouTube également et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.